C'est un coup de tonnerre dans le monde du football guinéen. Le sélectionneur du Sili national, Kaba Diawara, est démis de ses fonctions par la Fédération guinéenne de football. Cette décision de la FEGIFOOT fait couler encre et salive ici dans la capitale guinéenne, notamment chez les spécialistes du domaine. Un entraîneur d'une équipe nationale, ce sont ses résultats et ces résultats tardent encore à venir avec Kaba Diawara après plusieurs années à la tête de l'équipe nationale. Je pense que le limogeage de Kaba est justifié et justifiable et je trouve raisonnable et bien. Donner du temps à un entraîneur qui sait faire ce qu'il est en train de faire, ça se comprend, mais celui-là qui ne maîtrise pas les paramètres de son métier, qui n'est pas dans le tempo après 2 CAN, et mon mieux 20 matchs, c'est énorme pour un entraîneur. 2 ou 3 ans, il n'arrive pas à avoir une équipe compétitive, 11 entrants, il n'arrive pas à enchaîner 2 ou 3 victoires. Et je crois que c'est largement mérité pour son départ. Et quand on dit à un entraîneur il faut réussir à placer une sélection parmi les 10 meilleures nations africaines au niveau du classement FIFA, et très sincèrement pour une sélection ambitieuse et pour une fédération qui a de la poigne, c'est pas possible parce que Kaba n'a pas réussi cette mission, il faut le dire sans coup férir. Aujourd'hui, si vous jetez tout de suite un coup d'œil sur le classement FIFA, la Guinée est très malheureusement 77e au niveau du classement FIFA. Alors c'est pas une bonne chose. Le monsieur, il n'avait aucune chance absolument de s'en sortir. Sur les 37 matchs, c'est seulement 13 victoires, messieurs, pour 7 matchs nuls. Et tenez-vous bien, 17 défaites. Quand c'est comme ça, je le disais tout à l'heure, aucune fédération ambitieuse, aucune sélection, en tout cas qui a des rêves, ne peut tolérer, en tout cas ne peut accepter de poursuivre une aventure avec une telle équipe. Maintenant, au-delà de tout ce que je viens de dire, il ne faut pas tout peindre non plus à noir. Et je pense que Kaba a quand même réussi à voilà quelques exploits avec cette équipe nationale guinéenne. Et il faut tout de suite parler de la dernière CAN. Également, pour ce qui est des éliminatoires du mondial, du prochain mondial donc, qui va se jouer en 2026, il a réussi récemment, là, cet exploit également ne vous a pas échappé. Il a réussi quand même à battre l'Algérie. Et voilà, rien que ces 2 résultats, c'est quelque chose qui plaît dans sa faveur. Et au-delà de tout ça, il a quand même réussi à convaincre beaucoup de binationaux pour rejoindre cette équipe guinéenne. D'ici la nomination d'un nouveau sélectionneur, l'instance fêtière du football national a mis en place un directoire transitoire pour une durée de 4 mois. Celui-ci sera coordonné par l'ancien entraîneur du Sili national, Michel Doucier, et supervisé par le directeur technique national, en l'occurrence Kanfori Lapé Bangoura. La démarche s'inscrit dans le cadre d'une réorientation stratégique selon le communiqué publié par l'instance dirigée par Bouba Sampil. Pour l'heure, c'est un mélange d'optimisme et scepticisme qui gagne le cœur de ces férus du football. Je pense que nous avons des sérieux problèmes. Il faut ça. Par exemple, Duché qui connaît très bien la Guinée et qui a coaché le Pascal Fendino, qui a travaillé avec les Kamisaïet et qui va travailler avec le meilleur entraîneur sur le terrain en Guinée, Suleiman Kamara Abedi. Et derrière, vous avez l'AP en tant que directeur technique qui connaît cette équipe nationale. Je pense que ce n'est pas mauvais. Il faudrait attendre un petit peu, suivre cette transition. Un choix, en tout cas que nous, observateurs, un choix que nous, acteurs du football, nous espérons, comme on appelle cette fois-ci, qu'il va être judicieux, qu'il va être juste, et voilà, pour que les ambitions de cette équipe et de cette fédération puissent être atteintes cette fois-ci, et sans pour autant qu'on se casse les dents comme on l'a connu avec cette aventure de Kaba Diawara à la tête de cette équipe. Ce départ de Kaba Diawara ainsi que l'ensemble de son staff technique représente un gage d'espoir chez de nombreux Guinéens. En attendant de connaître le nom du successeur officiel de Kaba Diawara, c'est son assistant Charlie Paki qui dirigera les prochaines sorties du Sili national. Il sera secondé par l'entraîneur des A', Suleiman Kamara Abedi, jusqu'en novembre prochain, période correspondante à la fin des éliminatoires de la CAN 2025 prévue au Maroc.